Bonjour et bienvenue dans le podcast des Ones, les femmes d'affaires qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Master Coach Sensitive, fondatrice de la méthode One, un processus holistique d'ouverture du cœur. J'ai créé ce podcast pour vous aider et inspirer les femmes d'affaires à oser repasser number one dans leur vie, sans plus jamais s'oublier, se dévaloriser ou perdre confiance en elles. La singularité, l'exception de chacune me passionne. Je vous partage donc à cœur ouvert des interviews de Ones pour vous aider à vous-même devenir une One, une femme qui ose nourrir son exception. Comment elles osent à mes côtés se métamorphoser et transformer le monde, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Je vous dis tout sur chaque portrait vérité intérieure profonde en mode VIP. Bonjour Véronique et bienvenue sur le podcast des Ones. Aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir. Tu es auteure et tu viens de sortir un livre qui est écrire et publier un livre professionnel. Tu vas nous en dire plus puisque tu es journaliste d'entreprise de formation et également tu as fait plusieurs parutions, plusieurs ouvrages qui sont parus et tu es la pionnière en fait quelque part du coaching rédactionnel en France puisque tu aides de nombreux professionnels qui veulent déployer leur visibilité et démontrer leur expertise à écrire et publier des livres de qualité. Donc, on a cette chance de collaborer ensemble. Tu es aussi l'auteur du podcast Plume et Entreprise, le podcast des entrepreneurs qui veulent devenir auteurs. Donc, je vous invite à découvrir. Et aujourd'hui, tu es mon invité. Donc, on va commencer par un portrait vérité. Et ensuite, je te laisserai un micro ouvert pendant 10 à 15 minutes, juste pour nous partager ta passion et nous dire ce qui t'anime dans ton métier et comment, à ta façon, tu oses nourrir ton exception. Bienvenue Véronique. Bonjour Afida, merci de me recevoir. Je t'en prie, avec plaisir. Alors, si on fait un portrait vérité de Ones, j'ai coutume de faire ça juste pour briser la glace et permettre aux gens de mieux te connaître. Je vais te poser à bâton rompu quelques questions et tu réponds spontanément. Si tu étais un animal, qui serais-tu ? Un chien. Ok. Est-ce que tu as un livre de chevet, toi qui es une autrice ? Est-ce que j'ai un livre de chevet ? Pas vraiment. Moi, je lis énormément. Je suis une très, très grande lectrice. Je lis 1 à 2 livres par semaine, tous genres confondus. Donc, non, pas vraiment de livres de chevet. Des auteurs que j'adore, ça, oui. Mais je suis assez éclectique dans mes goûts. Ok, parfait. À part le tien, peut-être que tu recommandes à lire. Ah oui, mais je ne le lis pas. Je ne l'ai pas sur mon chevet. Je suis quand même pas cette. Okay. Une couleur. Ah, la couleur, moi, je suis très bleu marine. Ok. Un pays. Un pays. Alors, j'ai beaucoup voyagé, tu sais, dans ma vie. J'ai été expatriée pendant très longtemps. Alors, j'ai envie de te répondre. En fait, je ne sais pas très bien parce que mon pays, c'est la France, que j'aime énormément, mais j'ai aussi beaucoup aimé tous les pays où j'ai habité. Donc, non, je n'ai pas de pays préféré. Pas de pays préféré. D'ailleurs, tu as écrit un livre, me semble-t-il, un de tes premiers ouvrages. C'était sur justement les expats. Hein. Oui. Ok, faciliter la vie des expatriés. Un plat peut-être sucré ou un plat salé ou sucré-salé ? Alors, moi, je suis très salée. Alors, quand j'étais expatriée, parce que toi, c'est des associations d'idées, j'aime énormément les crevettes. Okay. Et c'est ce qui me manquait le plus. Quelquefois, j'avais des rêves de crevettes. Donc, c'est top. C'est pas un plat, c'est plus des fruits de mer, mais bon. Tu vis en Bretagne. Tu vis en Bretagne maintenant à Pornic, donc près de la mer, il doit y avoir ce qu'il faut, je pense. Super. Et donc, enfin, si tu as une citation, est-ce que tu as une citation boussole, une citation que tu aimes particulièrement et que tu aimes citer, soit à tes clients ou… Alors, ce n'est pas une citation, mais j'aime bien me dire « c'est suffisant ». Ah, j'adore, ouais. Je trouve que c'est rassurant de se dire que ce qu'on fait est suffisant parce qu'on veut toujours se donner des challenges, on est dans une course, le hamster qui tourne dans sa rue, etc. Alors qu'on a tout en fait. Donc, j'aime beaucoup me rappeler ça de temps en temps. C'est Marie Sapir, qui est une mentor américaine, qui dit « Ce que je suis suffit ». Ça rejoint exactement cette citation que j'aime beaucoup. Super, écoute, ce portrait vérité de Ones est en fait, tu sais que j'anime la communauté des Ones, c'est-à-dire… dont je fais partie. Absolument, depuis plusieurs années maintenant, et on a fait un beau travail ensemble.
Et réciproquement, parce que Véronique est aussi ma coach d'auteur, puisque j'ai des ouvrages en cours et on collabore ensemble également. Donc, vous voyez, c'est le principe de sororité, d'expertise partagée que l'on déploie dans la communauté des Ones, celles et ceux qui, justement, osent nourrir leur exception. Alors, Véronique, moi, j'ai envie de te laisser une tribune libre. Tu sais qu'on s'adresse justement à des entrepreneurs, à des femmes entrepreneurs. Et on a tous notre unicité, notre exception, comme j'aime à dire, notre génie fou qui nous guide sur nos chemins, sur nos métiers. Moi, tu sais que je suis une passionnée de l'intelligence émotionnelle et j'aime coacher, accompagner les femmes qui sont en crise d'identité à repasser numéro 1 dans leur vie. Je les apprends à s'aimer, tu as pu l'expérimenter, pour ne plus jamais s'oublier, se dénigrer ou perdre confiance et énergie. Et toi, je sais que tu es une passionnée de l'écriture et tu as une véritable expertise, une véritable unicité dans ce domaine. Et aujourd'hui, il est important pour nous, les entrepreneurs, justement, de se faire connaître par parfois l'édition d'un livre. Et je voudrais que tu nous partages un peu de ta passion, ton métier et comment tu aides justement les entrepreneurs comme nous qui pourraient être face à ce besoin. Quels sont les conseils que tu aurais envie de leur donner? Enfin, je te laisse la tribune. C'est difficile de parler comme ça sans… Si tu veux des questions plus précises, je peux, mais je sais que tu as de quoi dire. Je sais parfaitement que tu as de quoi dire. Alors, par quoi commencer? Les mots ont toujours été au centre de ma vie. Je vais faire une petite bio, mais rapide, rassurez-vous. Mais c'est bien, ça va nous permettre de te connaître mieux. Voilà. Et donc, le premier souvenir que j'ai, j'avais peut-être 6 ou 7 ans et je me revois très bien dans la voiture avec papa. Et c'est fou parce qu'il y a des moments qui marquent comme ça, plus de 50 ans après, je m'en souviens. Et j'ai demandé à papa, est-ce que ça existe les femmes écrivains? Et la réponse était oui, évidemment. Et à partir de ce jour-là, j'ai voulu devenir auteur, écrivain. J'employais le mot écrivain. Et j'ai commencé à écrire, j'avais des petits carnets, etc., etc. Et ça a été un long processus. Et au bout d'un moment, on se dit, je ne suis pas capable, c'est trop difficile, je n'ai pas de talent, etc. Et j'ai abandonné l'idée. Sauf que quand une vocation, je dirais, et aussi ancré dans le cœur de quelqu'un, tu es bien placé pour le savoir avec les personnes que tu accompagnes. Au bout d'un moment, ça revient. Donc, j'ai un peu tourné autour du pot. C'est-à-dire, j'ai fait des études de lettres, j'ai été journaliste d'entreprise, j'ai été rédactrice. Alors, tout ça, c'était un moyen d'écrire sans écrire, c'est-à-dire d'écrire sans me lancer dans l'écriture de livres. Et puis, il y a un jour où ça a bien fallu que ça sorte et ça a été un peu les circonstances. J'étais en expatriation, on me posait beaucoup de questions parce que j'ai énormément déménagé. On me posait beaucoup de questions et un jour, je me suis dit, j'ai le sujet d'un livre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mon premier livre pratique. Et je me suis rendu compte que, en fait, j'avais une joie énorme qui, à mon avis, je ne peux pas comparer parce que je n'ai jamais écrit de roman, mais qui, je le pense, était comparable. Enfin, écrire, c'est écrire, quoi qu'on écrive, de la poésie, un roman, un livre pratique. Et le fait de découvrir son livre, moi je me souviens mon premier livre, quand je l'ai découvert à la FNAC, Gare Saint-Lazare, qu'il était en tête de gondole. Waouh! J'ai eu envie de faire une danse de joie et de dire à tout le monde, c'est moi qui l'ai écrit. Voilà, donc ça a un peu commencé comme ça et puis ça m'a plus lâché. Et au fur et à mesure, donc j'ai écrit, tu disais, un certain nombre d'ouvrages, j'ai été plume, etc. Puis il y a maintenant 5 ou 6 ans, en fait, j'ai décidé d'aider d'abord les femmes et puis ensuite les professionnels à gagner en visibilité et en impact et à écrire et à publier leur premier livre. Donc, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Donc, c'est une offre que j'ai proposée il y a, je ne sais pas, 5 ou 6 ans et qui, effectivement, était pionnière en France à l'époque. Oui, excellent, excellent. Et donc, aujourd'hui, quand une personne, un entrepreneur vient te voir, en général, quel est son besoin spécifique? Alors d'abord, on vient me voir quand on aime l'écriture. Souvent, ce sont des personnes qui, depuis toujours, ont envie d'écrire un livre. Ensuite, elles se rendent compte que dans leur activité, un livre pourrait apporter énormément en termes de visibilité, en termes d'autorité, en termes de crédibilité et puis d'impact pour transmettre, Bien sûr. etc. Donc, c'est très important et en fait, elles ont cette envie très profondément ancrée
toute la matière dont elles ont besoin, parce que c'est leur activité, c'est leur passion, c'est leur mission de vie, etc. Mais c'est comme moi quand j'ai jamais fait quelque chose, c'est pas par quel bout Bien commencer. sûr. Donc, on a besoin d'avoir un guide pour pouvoir se dire, on commence par ceci, on commence par cela. Parce que contrairement à ce que l'on pourrait penser, Afida, on ne commence pas à écrire un livre en prenant un cahier, un carnet et un stylo et en commençant à écrire ses premiers chapitres. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, peut-être dans la fiction, mais pas dans l'écriture d'un livre professionnel. Donc, il y a toute une phase de préparation auquel on ne pense pas forcément. Et c'est ce que je vais amener, en fait, une méthode et un process pour aller de A jusqu'à Z, c'est-à-dire de l'idée, de l'envie, du besoin d'écrire un livre jusqu'au livre papier entre les mains qui va pouvoir être acheté en librairie, acheté en ligne et offert aux clients. Ou voilà, cette sorte d'utilisation possible dans le livre, évidemment. Oui, c'est ce qui m'a touchée quand on a commencé à travailler ensemble sur ce sujet, justement, c'est que tu es un véritable guide dans le sens où l'écriture, c'est quand même tout un monde, tout un univers. Et effectivement, il y a toute cette réflexion à avoir en amont pour savoir quel style on va adopter, quel type de livre on veut écrire, parce qu'il y a moult foisons. Là, récemment, moi, je sors, il va sortir le 20 juin prochain, un livre collaboratif avec plusieurs chefs d'entreprise. Ça n'a rien à voir avec un livre d'auteur. Enfin, il y a moult façons de pouvoir, on va dire, toucher du doigt d'ailleurs, toucher du doigt le monde de l'écriture. Et là où c'est précieux d'avoir une experte comme toi, c'est justement d'avoir ce panel d'offres et de possibilités qui nous sont expliquées, sur lesquelles on a une réflexion, un échange en amont, quoi. En général, donc, quand tu accompagnes des chefs d'entreprise comme nous à éditer un livre ou à mener ce projet de A à Z, quels sont les freins ou les peurs bloquantes sur lesquelles on est un peu, parfois, on va procrastiner ou abandonner le projet, le retarder ou bloquer simplement? Je te rappelle qu'on avait eu une discussion et on te qualifiait comme la spin doctor des auteurs bloqués, parce que tu arrives là avec une baguette magique et tu arrives à nous débloquer. Alors, il n'y a pas de baguette magique, mais il y a des peurs qui sont identifiées. Donc, on peut parler de la peur de se lancer, la peur de ne pas avoir quelque chose de neuf à dire, la peur de réussir aussi, quelquefois, qui arrive. Alors ça, celle-là, on n'y pense pas très souvent, mais elle est quand même très, très présente. Et je peux l'observer, par exemple, quand un auteur a fait un excellent travail, que le sommaire est fait, que le livre est pratiquement terminé, et puis là, il y a un blocage, ou non, finalement, ce n'est pas ce livre que j'ai envie d'écrire, ou non, finalement, j'ai plus le temps, ou non, finalement, c'est plus ma priorité. Alors, quelquefois, évidemment, il y a des raisons objectives, hein, mais il faut quand même s'interroger parce que il y a la peur de réussir qui existe aussi, parce que écrire un livre, publier un livre, c'est s'exposer à la critique, hein, qui peut être positive ou négative, mais d'une certaine façon, les gens vont savoir un peu ce que vous avez dans le ventre. Et voilà, ça peut faire peur. Avec ce livre-là sur écrire et publier un livre professionnel, je mets vraiment toute mon expérience et tu demandes, c'est gentil, je mets vraiment toute son expérience, mais si le livre était vide, s'il n'était pas documenté, si c'était du blabla, je perds toute crédibilité aussi. Donc, il peut y avoir cette peur-là aussi de s'exposer et d'avoir peur du regard de l'autre par rapport à son activité et par rapport à la façon dont on peut l'exercer. Et tu as l'art et la manière, Véronique, que j'aime beaucoup, de aussi désacraliser un peu le monde du livre et le monde de l'écriture. Récemment, justement, dans ton nouvel ouvrage, tu disais aussi que, par exemple, les formats de livres changent. Oui. On n'est plus sur une première édition où tu es obligé de publier un livre de 300, 400 pages. Aujourd'hui, dans l'habitude de consommer aussi la lecture, moi, je suis par exemple une adepte, j'adore les livres papier, j'ai ma bibliothèque qui déborde, j'ai des cartons partout. Mais j'aime aussi consommer le livre en mode nomade, c'est-à-dire en audible, tu vois, en audio ou sur YouTube, des PDF, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, les formats de production changent. Et c'est quoi, par exemple, on peut éditer un livre à partir de combien de pages, par exemple? Parce que tu vois, avec les formats d'e-book, quand on travaille en marketing pour se faire connaître, un e-book de 10 pages, c'est déjà un début de livre, quelque part. Alors, c'est déjà un début de livre. Alors, moi, je suis sur le livre papier parce que
je considère que pour un entrepreneur, c'est le seul qui a de la valeur. Absolument. Voilà, donc qu'il y ait par ailleurs une édition en e-book, en e-pub, etc., c'est formidable. Mais Oui. c'est vraiment le livre papier qui va donner la valeur, la crédibilité, qui va donner l'aura de l'écrivain. La légitimité Voilà. de l'écrivain. Exactement. Ouais. Donc, je suis vraiment sur le livre papier. Mais tu as raison, un e-book, c'est déjà un début. Mais ça ne va pas répondre aux mêmes critères que de consommation, de lecture qu'un livre sûr. papier. Alors, ce qu'on peut dire par rapport au format, je réponds à ta question peut-être avec un petit biais, mais pour répondre, c'est que tu as tout à fait raison, même dans le livre papier, les habitudes de lecture ont changé. C'est-à-dire que maintenant, les livres, si on regarde les nouvelles collections, enfin pas les nouvelles, mais les collections des éditeurs, on trouve maintenant beaucoup de petits formats, un certain nombre d'ouvrages qui font 120, 130 pages. Donc, ce sont vraiment de tout petits livres, donc relativement faciles à écrire et rapides à écrire. Et ce qui va changer aussi, c'est qu'à force de zapper, à force d'être exposé à cette culture de l'image et des stories, etc., en fait, dans un livre maintenant, le lecteur recherche moins, enfin, est plus intimidé par des chapitres très longs qui font des dizaines de pages où on n'a que de l'écriture, etc. Et si on regarde les tendances actuelles des éditeurs, on va vite s'apercevoir que maintenant, les mises en page sont beaucoup plus ludiques, illustrations avec des encadrés, avec des pictogrammes, avec des quiz, etc. Et c'est ce que j'ai essayé moi aussi de faire pour répondre à cette nouvelle habitude de lecture. Mais là, le gros avantage pour un auteur, c'est que c'est encore plus facile à écrire, que ce sont des pastilles que l'on peut rédiger dans le désordre et placer là où on souhaite dans le livre. Et au niveau de la structure du livre, alors bien sûr, il faut que le livre soit structuré, mais au niveau du déroulé des chapitres, par exemple, les liaisons se font beaucoup plus facilement puisqu'il n'y en a plus. En fait, c'est plus visuel et plus accessible avec différentes entrées. Donc, ça rend encore les choses encore plus faciles, j'ai presque envie de dire. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment ça, c'est aussi pour, on va dire, désacraliser ça et inciter les personnes qui peut-être se posent la question et s'en font tout un monde. Moi, je ne sais que recommander de se faire accompagner effectivement d'un professionnel parce que au moins on a une clarté dans notre objectif, on ne fait pas de sortie de route ou d'efforts utiles et on est guidé, quoi. Quel est le conseil que tu donnerais pour clôturer ce podcast, Véronique, par rapport justement à ton métier de coach d'auteur? Quel est le conseil ultime que tu pourrais donner à notre communauté de Once? Alors, moi, je dirais que tous les livres sont importants. Donc ça, c'est vraiment… donc, si vous en portez un au fond de votre cœur, si vous avez un projet, un livre qui vous trotte dans la tête, c'est un signe. Comme moi, quand j'étais petite, c'est quelque chose qui, à un moment, va sortir. Donc, tous les livres sont importants. Donc, n'hésitez pas, parce que si vous pouvez aider ne serait-ce qu'un lecteur avec vos conseils et avec vos idées et avec ce que vous avez à transmettre, votre message, en fait, votre objectif sera atteint. Voilà, lancez-vous. Il y a déjà cet aspect-là de transmission et d'impact. Et puis, il y a tout ce qu'un livre peut apporter à votre activité. Et ça, c'est juste indéniable. C'est des retombées business, c'est des retombées de notoriété. Et c'est surtout des opportunités que vous n'imaginez même pas aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je raconte dans le livre, des autrices qui sont devenues, qui font partie maintenant de conseils d'administration, de conseils scientifiques, qui sont devenus professeurs, voilà. Et c'est le livre qui a déclenché tout cela. Et évidemment, au départ, ce n'était pas du tout leur ambition. C'est juste des opportunités que le livre a créées. Donc, moi, j'encourage vraiment à se lancer, mais à se lancer avec préparation. La première étape, c'est déjà peut-être de lire mon livre ou le livre d'autres personnes, mais pour avoir une idée du process et de ce que ça implique d'écrire un livre. Et puis ensuite, comme tu le disais, de se faire accompagner pour aller plus vite, tout simplement. Entre pros, on sait ce que c'est que l'efficacité et on sait que le temps, c'est de l'argent. Donc, en fait, plus vous allez vite, plus vite vous aurez votre livre papier entre les mains et plus vite vous aurez des retombées positives. Donc, je pense que c'est important, si on le souhaite évidemment, mais de se faire accompagner pour avoir plus rapidement les fruits de son travail, recueillir plus rapidement les fruits de son travail.
Super, un grand merci Véronique. Je vous recommande vraiment de vous commander dès maintenant le dernier ouvrage de Véronique Plouvier, parce qu'elle en a écrit plein. Écrire et publier un livre professionnel aux éditions Gérézo, avec une couverture, avec un joli phare en guise de plume, une belle analogie. Je l'ai dévoré en une soirée. Je vous recommande vraiment parce que ça va vous donner, ça va asseoir votre envie d'écrire le livre et peut-être de franchir la démarche. Vous pouvez contacter Véronique, je mettrai les coordonnées en dessous de ce podcast. Véronique est aussi la fondatrice du podcast Plumet Entreprise, absolument, où tu interroges aussi des auteurs sur les astuces et pratiques qu'ils ont pu vivre justement dans l'expérience de l'écriture de leurs livres. Et c'est aussi un podcast passionnant que je vous invite à découvrir. En attendant, je te dis à très bientôt, une bonne continuation. Un bon lancement de ton livre. On est un petit peu synchro parce que moi aussi, là, je vais être dans le lancement d'un livre où j'ai collaboré avec Biba Pedron et plusieurs autrices. C'est un livre collaboratif impacté au féminin qui sortira le 20 juin. Je vais vous en dire un petit peu plus très, très prochainement sur les réseaux. Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast Day One et à nous suivre. Et avec plaisir d'échanger encore une prochaine fois. À bientôt, Véronique. Au revoir, Afida. Merci beaucoup. Merci. L'épisode de Podcast The Ones touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié et retenu une astuce ou un conseil de Ones, je vous invite à me donner votre avis, à commenter et à partager ce podcast. En attendant le prochain épisode, abonnez-vous et rendez-vous sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet www.afidabenour.com où vous retrouverez toutes les astuces offertes et bien plus encore. À très bientôt mes chers ones. Vous aussi, osez nourrir votre exception. Repassez number one dans votre vie.